Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Voilà, et bon, ça fait belle lurette, hein, voilà, mais nous sommes là. Nous, d'une manière ou d'une autre, voilà, nous regardons les événements de ce monde-là, mais nous ne nous attardons pas là-dessus. Nous nous concentrons dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans le ministère. C'est vrai, des événements qui courent actuellement là ont été déjà prophétisés. Et comme l'a dit Daniel, voilà, Daniel 11, à partir du verset 33, les plus sages, les plus instruits avertiront le reste du peuple de Dieu, ou le reste. Et d'un moment à l'autre, voilà, nous sommes là et nous continuons à avertir le peuple de Dieu, nous continuons à parler, nous continuons, et par la grâce de Dieu bien sûr, hein, voilà, pas pour être des influenceurs des réseaux sociaux, non, loin de là. Mais nous sommes les porte-parole de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, actuellement, voilà, la guerre États-Unis, Iran, Irak a repris. Et j'ai posté la semaine dernière là pour dire que voilà, la deuxième mi-temps ou la reprise de cette guerre-là, elle sera mondialement brutale. Voilà. Et contre toute attente, Donald Trump, pendant où les gens sont concentrés sur la Coupe du Monde qui se passe dans son pays, hein, voilà. C'est pas fortuit, ce n'est pas anodin, pardon. La Coupe du Monde qui se passe dans son pays. Et Donald Trump, il sort dans le dos. Et puis, allez, il ouvre un autre champ de bataille nucléaire. Alors que tout le monde est concentré dans son pays. Alors que tout le monde est dans son pays. Lui, il ouvre un champ nucléaire. Bon, nous regardons et nous tirons ce qu'il faut pour parler au peuple de Dieu. Parler au monde entier. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Ainsi viendra la fin. L'évangile est prêché à toutes les nations. Ainsi viendra la fin. Là. Ton téléphone là, c'est pour prêcher l'évangile. Ton téléphone là, c'est pas pour faire mannequinat. Voilà, les chrétiens qui font du mannequinat sur les réseaux sociaux là. Les chrétiens. Et certains même avec d'autres hommes de Dieu font du mannequinat. On ne peut pas. Bon. Et quand chaque jour, chaque semaine, tu mets ton image sur les réseaux sociaux, là, c'est pourquoi. Voilà. Bon, on n'a qu'à te dire quoi. Ta photo est belle, ton image est jolie. Voilà. Mais tout ça, ça tourne autour de toi. Donc tu es en train de t'évangéliser. Tu es en train de te promouvoir. Et en bon français, on dit qu'un culte de la personne. C'est-à-dire que toi, les gens ne qu'à te regarder et puis ils vont te célébrer, ils vont te magnifier, ils vont te glorifier. Et tu appelles ça la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est toi-même ta propre gloire. Et que tu as barré la route à Jésus. Donc chaque fois quand tu te balances sur les réseaux sociaux, ta photo là, tu n'es pas en train de promouvoir Jésus, au contraire, tu barres la route à Jésus. C'est Jésus qu'on doit promouvoir. C'est Jésus qu'on doit promouvoir. C'est Jésus qu'on doit annoncer. Il faut t'effacer et puis on va voir Jésus. Vraiment, c'est désagréable de voir chaque jour des chrétiens qui balancent leurs photos. Bon, franchement, c'est désagréable. Tu effaces Jésus comme ça. Et puis tu te promeux sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment, on n'est pas là pour ça. Les réseaux sociaux, là, c'est pas pour que chaque jour tu balances ta photo. Enfant de Dieu, chrétien. C'est pas pour ça. À moins que tu bats la route à Jésus. Et pour prêcher l'évangile, c'est pour annoncer Jésus. Alléluia. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Et donc, voilà, nous sommes là pour prêcher l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu. Et nous sommes la génération de la fin des temps. Et ceux qui ont l'esprit d'excellence, ils le font. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, la guerre États-Unis-Irak a repris.
Et vous savez, voilà, à chaque fois que les États-Unis attaquent l'Iran commence à bombarder tous les pays arabes. À chaque fois que les États-Unis ou Israël lancent une attaque contre l'Iran, en même temps, commence à bombarder tous les pays arabes d'à côté, tous ses voisins arabes. Mais pourquoi? Mais ça dans votre Bible. Donc ce n'est pas en vain. Et même, les gens se sont posé la question, mais pourquoi quand les États-Unis attaquent l'Iran commence à bombarder tous les pays voisins arabes là, tous les pays islamistes là, arabes là. Pourquoi? On va lire la parole de Dieu et vous allez comprendre pourquoi l'Iran commence à bombarder tout le monde. L'Iran ne peut jamais lancer une bombe sur le territoire américain. L'Iran ne peut jamais. Et les Iraniens là, ils le savent. Ils vont beau parler, on va assassiner Donald Trump, mais ils ne peuvent jamais lancer une bombe sur le territoire américain. Et je crois que je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, les États-Unis, c'est une terre qu'on ne va jamais attaquer. On ne fera jamais de guerre. S'ils ont fait la guerre, c'est que c'est entre eux-mêmes. Mais pour dire une nation va bombarder, c'est pas possible. Depuis que les États-Unis sont États-Unis là, depuis quand ça s'est fait? Et ça ne se fera jamais. Parce que cette nation-là, c'est une nation anti-guerre. Enfin, je ne veux pas du territoire. Enfin, du territoire. Donc l'Iran sait qu'ils ne peuvent jamais bombarder les États-Unis. Ils ne peuvent même pas lancer même un seul fusil aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer toutes les bases américaines. Ils vont attaquer tous les pays arabes qui ne sont pas pour l'Iran, qui ne sont pas pour le terrorisme. Alléluia. Mais tout ça, c'est dans votre Bible. Et nous lisons Apocalypse 6. À partir du, bon, on va commencer au verset 7, voilà, parce que c'est là que ça commence. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Verset 8. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur. Bon, ici, dans 8 secondes, c'est couleur pâle. Mais en vérité, ce n'est pas couleur pâle. Si vous lisez dans second 21, c'est couleur verdâtre. Donc, à la place de pâle là, enlever pâle là. Et puis, c'est verdâtre ou cheval vert. Voilà, j'ai déjà expliqué ça dans l'une des vidéos. Voilà. Donc, j'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur verte. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Ce séjour de mort ici, c'est l'enfer. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà. Et donc, c'est sur ces paroles-là. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre. Le cadre de la terre, là, c'est le pays arabe. Donc, quand l'Iran se met à bombarder tous les pays arabes, quand l'Iran se met à attaquer tous les pays arabes, là, quand l'Iran se met à bombarder tous ses voisins arabes, quand l'Iran se met à bombarder tous ses voisins arabes, là, c'est le cas de la terre, là. C'est cette partie du globe, là. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient, le Golfe, voilà, le Golfe Persique, là. Les pays islamistes, là. C'est ça le cas de la terre. Donc quand l'Iran se met à bombarder tous ses voisins arabes, mais c'est ce que la Bible a dit. Donc l'Iran commence à bombarder le cas de la terre. Donc ce n'est pas en vain si l'Iran se met à bombarder tous les pays arabes là. C'est parce que c'est le cas de la terre. Cette région-là, le Golfe Persique là, la Perse. Voilà. Le cheval vert là, c'est l'islam. Voilà, j'ai plusieurs fois mis ça sur le... je vais plusieurs fois montrer ça. Voilà, ça parle de l'islam. Cheval verdâtre, la couleur spirituelle, ou bien la couleur de l'islam, c'est le vert. Ça, on n'a pas besoin de vous expliquer ça. Vous le savez déjà. Voilà. On a plusieurs fois parlé de cela. Le drapeau de la nation fondatrice de l'islam, du pays fondateur de l'islam, l'Arabie Saoudite, et vous connaissez. Bon, peut-être une fois de plus, je vais faire apparaître ça, voilà. Et voilà. Et puis tout dernièrement, je crois que j'ai envoyé, si ce n'est pas encore parti, il y a un chef, un souverain chef africain, voilà, qui a dit, il y a des étudiants africains de son pays, hein, qui sont en Arabie Saoudite, qui apprennent la charia, qui apprennent l'islam, et lui se pose la question,
Mais ils apprennent tout ça là, c'est pour faire quoi? Et si ce n'est pas encore pas dit, j'ai dit que la réponse se trouve dans Apocalypse 6, versets 7 à 8. Dans la réponse de ce chef, de ce souverain chef, qui dit, la question qui se pose, c'est dans quel pays ils vont appliquer la charia là. Mais le pays dans lequel ils vont appliquer la charia là, c'est dans le monde. S'ils viennent dans ton pays, mais ils vont appliquer ça dans ton pays. Partout où ils vont appliquer ça. Et actuellement là, la révolution islamique de l'Iran ou bien les Ghanéens de la République là, c'est le réveil mortuaire, le réveil vraiment infernal de l'islam. Et c'est écrit dans votre Bible. Voilà, c'est écrit dans votre Bible. La mort et le sujet de mort là, l'esprit qui dirige l'islam, l'esprit qui conduit l'islam, c'est la mort et l'enfer. L'esprit de mort. Et quand vous voyez sur le drapeau de l'Arabie Saoudite là, en tout cas, sabre qui est dessus là, l'épée là. Mais c'est l'esprit de mort, c'est la mort et le sujet de mort. Voilà. Donc l'esprit qui conduit l'islam, l'esprit qui mène l'islam, le terrorisme, la mort là. Et donc la Bible a parlé de cela. Et j'ai dit une fois, si vous voyez où la Bible a parlé, a annoncé, a parlé de l'islam, a vu ça. Et c'est cette partie-là. Voilà. Donc l'esprit qui conduit l'islam, c'est la mort et l'enfer. Et c'est ce que l'Iran fait. Nous disons, je le dis, nous bénissons Israël en juin dernier, qui a sauvé le monde d'un Iran nucléaire. Et vous savez pourquoi le monde entier ne veut pas que l'Iran ait la bombe atomique. Mais si l'Iran a la bombe nucléaire là, mais le monde entier est foutu. Et c'est pourquoi les États-Unis et Israël, qui sont les deux témoins des derniers, enfin les deux témoins politiques, hein, voilà, je n'ai pas dit les deux témoins dont la Bible a parlé. Ah, parce que, voilà, mais les deux témoins politiques, les deux témoins ou politico-religieux, voilà, c'est Israël et les États-Unis. Et ça, c'est dans votre Bible, Apocalypse 12. Maintenant, il y a les deux témoins qui sont des serviteurs de Dieu, dont a parlé Apocalypse là. Voilà, on dit qu'ils font descendre le feu. Les deux témoins là, ça peut être Moïse ou Élie, ou du moins Enoch. Voilà, Enoch de Genèse 5, verset 24 là. Voilà mon mot. Parce que quand Jésus, lors de la transfiguration de Jésus là, Moïse et Élie sont apparus à Jésus, les deux témoins. Et quand vous lisez dans Apocalypse là, on parle de deux témoins, quand c'est Apocalypse 11 là, on parle de deux témoins là. On donne la description de leurs œuvres, ce qu'ils ont fait. Moïse qui a fendu la mer Rouge en deux, Élie qui a fermé le ciel, voilà. Donc ça fait appel à Élie et à Moïse, ou à Enoch. Voilà. Mais c'est dans cet esprit prophétique là, voilà, de Élie et Moïse là. C'est là où on parle des deux témoins. Mais je dis Donald Trump et Nathanaël, Benjamin Nathanaël, ou si vous voulez, Netanyahou. Parce que Netanyahou là, ça veut dire Nathanaël. Donc Benjamin Nathanaël. Alors on va dire ça comme ça. Voilà. Donc Benjamin Netanyahou ou Benjamin Nathanaël là, avec Donald Trump là, c'est les deux témoins des derniers temps. Enfin, les deux témoins politiques des derniers temps. Parce que j'ai dit, Donald Trump a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs présidents américains n'a fait. Donald Trump a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs présidents américains n'a fait. Et bon, regardez l'ordre du temps. Et mes amis, nous sommes à la fin des temps. Et Donald Trump et Benjamin Netanyahu sont en train d'accomplir Apocalypse 12 là. Donc ça veut dire que la fin du monde est déjà actée. Aujourd'hui là, c'est la guerre nucléaire. La guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire là, quand la Bible parle de sauterelles là, les sauterelles là, ce sont les drones là. Parce que Jean qui voit la prophétie
des sauterelles avec des cuirasses de fer là. Jean, lui, il n'a jamais vu drone, n'a jamais vu hélicoptère. Donc quand il voit sauterelles, mais en vérité, c'est pas sauterelles. Hein. Quand vous lisez Apocalypse, ce ne sont pas des sauterelles avec des cuirasses de fer là. Jean, lui, il a vu ça en sauterelles. Parce que Jean, à son époque là, il ne sait pas ce que c'est que drone. Il ne sait pas ce que c'est que hélicoptère. Donc les sauterelles là, c'est les drones, les missiles là. C'est l'hélicoptère missile là. En tout cas, B-52 des États-Unis, voilà. Les missiles là. C'est ça qui est sauterelle là. Donc ne cherchez pas la sauterelle qui va venir animal. Est-ce que sauterelle là, il y a cuirasse de fer? Mais Jean, il a vu les drones, il a vu les missiles, les hélicoptères, les BU-52, les les Satan 2, tout ça là, voilà, de la Russie là. Donc Jean a vu ça, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc lui, il a vu ça en sauterelle. Mais en vérité, ce n'est pas sauterelle. Hein. Il a prophétisé les missiles et les drones que nous voyons actuellement là. Donc mes amis, nous sommes dans une guerre nucléaire, une guerre de missiles, une guerre atomique. Donc nous sommes la génération de la fin des temps. Ce n'est pas dans 50 ans, ce n'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. Parce que ça a déjà déclenché. Et le président George Bush, il a dit en 2001, cette guerre va durer 30 ans. Mais en 2001 jusqu'à aujourd'hui, là, on a pas dit dans 30 ans. Donc, dans 30 ans, en 2031. Bon, si on s'en tient à ce qu'il a dit. Hein. Mais, pourquoi je dis ça en train de partir pour être vrai? Parce que le nouvel ordre mondial, qui est né en 1989, après la chute du mur de Berlin, le nouvel ordre mondial aura 40 ans dans quelques années. Voilà, donc nous sommes bon, je ne donne pas la date de la fin du monde, non, je ne dis pas ça. Mais je dis que nous sommes la génération de la fin des temps. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a tout prophétisé dans Matthieu 24, dans Luc 21, Marc 13, tout ça. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, mais il ne viendra pas comme un voleur pour nous, les enfants de lumière. Et s'il a donné tous les signes et les signaux du temps, et nous savons, il nous a avertis. Ceux qui ne sont pas avertis, c'est ceux du monde, mais nous, les enfants de lumière, nous sommes avertis. Alléluia. Et j'ai dit que nous sommes dans une guerre nucléaire. Actuellement, là, c'est États-Unis, Iran, on voit, ou si vous voulez, États-Unis avec Israël contre l'Iran. Mais derrière ça, c'est la Chine qui est visée. En tout cas, je le dis, parce que la Deuxième Guerre mondiale qui s'est passée en 1939-45, là, ce qui a mis fin à la guerre en juin 1945, là, c'est ça, non? Voilà, ou bien juin 1944, là. En août, voilà, les États-Unis ont largué 2 bombes atomiques sur le Japon. 2 bombes atomiques sur le Japon. Et même c'est prophétisé dans votre Bible. La bombe atomique que les États-Unis ont larguée sur le Japon, là. C'est prophétisé dans votre Bible, mes amis. C'est prophétisé dans votre Bible. Voilà. Donc, ne croyez pas que... Je crois que c'est dans Apocalypse... excusez-moi, hein, Apocalypse 8. Voilà, Apocalypse, voilà. Apocalypse 8, verset 8. Écoutez bien, il dit la bombe atomique que les États-Unis ont lancée sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki, qu'on a appris à l'école là. C'est dans votre cahier d'histoire. C'est prophétisé dans votre Bible. Apocalypse 8, verset 8. On va lire ça et vous allez comprendre. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et le tiers de la mer devint du sang. Une grande montagne là. Je crois que j'ai déjà montré ça à l'écran, mais je vais encore remontrer à l'écran. Voilà. On va regarder cette montagne là. Voilà. Donc ça a été prophétisé dans votre Bible. Donc Hiroshima. Donc maintenant là, mais la Bible a parlé de cette guerre nucléaire qui est en train de se produire là. Quand elle va arriver à son point culminant décisif là, ça va faire 2 milliards de morts. Le tiers de la terre va périr. Le tiers de la terre va périr. 2 milliards. Bon, oui, 2 milliards quelques poussières de morts. Si la terre fait 6 milliards, ça fait 2 milliards. Si la terre fait 7 milliards, ça fait 2 milliards 33 millions de morts là-bas. Et je dis que c'est la Chine qui est visée. Parce que la Chine même déjà, ils font déjà 1 milliard 300 millions. Donc les États-Unis vont bombarder la Chine dans cette guerre nucléaire là. Ils vont
De la même manière qu'ils ont lancé les bombes atomiques sur le Japon, là. Cette fois-ci, là, c'est sur la Chine. Et c'est prophétisé dans votre Bible. C'est prophétisé dans votre Bible. C'est prophétisé dans votre Bible. La Chine qui fait 1 milliard, là. Bon, si la guerre nucléaire, on est déjà dedans de plein pied, là. Si la Bible dit que ça a fait 2 milliards de morts, là. Mais la Chine a déjà fait plus de 1 milliard. Donc, cette guerre nucléaire que vous voyez là, ça va se terminer en Chine. De toute façon, la deuxième guerre mondiale, la deuxième trompette, c'est terminé au Japon, là, avec la bombe atomique, là. C'est comme ça. En tout cas, si l'ambassade de Chine écoute dans n'importe quel pays, écoutez, c'est biblique. Donc la Chine, vous faites déjà 1 milliard, là. Les États-Unis ne vont pas jouer ça. Parce que cette guerre de l'Iran, vous avez vu, on était en plein pied dans cette guerre de l'Iran, la première phase, là. Bon, nous sommes déjà, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Vous avez vu que Donald Trump est parti en Chine. Il est parti en Chine. Mais il allait faire quoi en Chine? Oh, mais j'ai dit qu'il a piégé la Chine. Donc ce n'est pas en vain. C'est Donald Trump, dans cette guerre-là, il va en Chine. Voilà. Dans la Chine, franchement, oh, je ne vais pas en dire plus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc si tu es chrétien là, c'est maintenant là. Il faut marcher par l'esprit. C'est maintenant là. Il faut marcher par l'esprit. Laisse tomber les sentiments et les émotions. Marche par ton esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes la génération de la fin des temps. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ qui revient très bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, tu es ministre, tu es député, tu es qui que ce soit, fais la paix maintenant avec Jésus. Alléluia. Argentine, Espagne, bon. À chacun la victoire.